Il y a d'autres aussi types de mariage qui ne font pas l'objet de définition juridique, mais qui sont là. Et donc, il y a toute une série de chercheurs qui travaillent sur différentes notions. Et donc, on parle aussi de mariage arrangé. Et alors, moi, je vais vous lire. Je n'ai pas de propre définition de ce qu'est un mariage arrangé, parce que quand on parle de mariage arrangé, on parle d'une question qui divise souvent les publics et même les intervenants sociaux, selon les sensibilités et selon la frontière que l'on met, par exemple, entre mariage arrangé et mariage forcé. Je vous lis d'abord certaines définitions qui sont données par différents sociologues et chercheurs. Alors, c'est un mariage à l'initiative et sous la responsabilité des parents. C'est un mariage où l'on retrouve des négociations et conciliations entre parents et enfants, famille et belle-famille. Les fiancés sont associés à la noce et le choix final leur revient. Alors, le choix de se marier ou non peut être exercé à n'importe quel moment par les futurs époux. Pour d'autres, le jeune n'a pas le pouvoir de prendre lui-même l'initiative de proposer un candidat. Alors, finalement, le mariage a été accepté, mais dans des circonstances où la volonté individuelle a pu être fortement influencée, voire contrainte, que ce soit par le conjoint, la famille ou par le poids des normes sociales en général. En d'autres termes, le consentement a pu être altéré. Alors souvent, quand on parle de mariage arrangé, on parle de mariage où l'initiative de se marier n'est pas prise directement par les futurs époux, mais elle est prise par des intermédiaires. Que ce soit la famille, que ce soit une marieuse, comme dans certaines traditions. Donc, quelqu'un d'autre propose un candidat au mariage. Alors, généralement, on dit que on ne peut pas les confondre, pour certains, on ne peut pas les confondre avec le mariage forcé, parce que même si l'initiative n'est pas prise par les futurs époux, ils peuvent toujours dire non.